Donc nous allons commencer par l'installation des éléments qui vont nous permettre de travailler avec Python. Donc pour cela nous allons utiliser une suite qui s'appelle Anaconda. Donc pour son installation on utilise notre navigateur préféré. Donc là j'utilise Chrome et je vais simplement faire la recherche Anaconda. Et là du coup on peut rechercher parmi les résultats le lien qui nous mène vers la plateforme anaconda.com. Une fois sur la page anaconda.com, nous avons plusieurs onglets et là dans l'onglet Product, on peut rechercher Individual Editions qui va nous mener vers le lien du téléchargement. Donc là, le lien nous est proposé pour Windows puisque nous fonctionnons sur Windows. On télécharge simplement le fichier exécutable et là on voit l'évolution de notre téléchargement dans cette petite barre là sur Chrome. Donc on va patienter que l'installation se termine. Voilà, installation terminée. On peut aller dans nos téléchargements et retrouver le fichier exe qui a été téléchargé. Donc pour l'installer, nous allons double-cliquer ou faire un clic droit et sélectionner ouvrir. Donc on patiente un petit peu. L'environnement, l'installateur s'est lancé et là on n'a pas grand chose à faire. Là c'est la licence, il faut accepter les conditions d'utilisation, les conditions générales d'utilisation. Ensuite à cette étape vous avez Just Me, ça veut dire que pour cet utilisateur uniquement ou l'ensemble des utilisateurs de l'ordinateur, parce que vous savez sur un ordinateur on a le compte admin mais on peut avoir autant d'utilisateurs qu'on veut. Donc là nous allons laisser ce qui est par défaut sélectionné juste pour moi. Et là vous avez le droit d'aller sélectionner l'espace où vous voulez installer votre logiciel, où est-ce que tous les dossiers, les fichiers vont être stockés. Donc là je laisse l'espace par défaut, clique sur Next et là c'est des options avancées, on va pas aller dans les détails concernant cette partie-ci et on va simplement sélectionner Install. L'installation est en cours d'évolution, on va patienter que ça se déroule jusqu'à la fin. Une fois l'installation terminée, on peut voir que l'installation est complète et là avec la barre de progression qui est à 100% donc complete, et on peut cliquer sur Next. Une fois que l'installation a été complète, comme on l'a vu tout à l'heure, nous allons donc nous assurer que tout s'est bien déroulé en faisant une recherche dans les applications. Nous allons saisir Anaconda et on peut voir qu'il y a plusieurs éléments d'Anaconda qui nous sont proposés à nous. Donc nous allons prendre le navigateur Anaconda, donc Anaconda Navigator, on l'ouvre. Il prend un petit moment pour charger parce qu'il est assez lourd. Voilà, notre navigateur il a démarré et là on peut voir dans la suite l'ensemble des applications qui sont contenues. Donc on peut voir entre autres Jupyter Notebook, on peut voir PyCharm, on peut voir VS Code. Ce sont des éléments qu'on peut utiliser, Spider, des logiciels, voilà, on peut utiliser à partir de la suite. Donc là, nous allons utiliser les notebooks, les Jupyter Notebook, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc pour les ouvrir, on va simplement cliquer sur Launch et on patiente l'ouverture dans l'un des navigateurs que nous possédons et particulièrement notre navigateur par défaut. Donc dans notre cas, le navigateur par défaut c'est Google Chrome. Donc là, un onglet s'ouvre dans Google Chrome avec l'ensemble des dossiers, des fichiers qui se situent dans notre machine. Donc là, sur le desktop par exemple, c'est-à-dire le bureau, on peut décider d'ouvrir un dossier. Dans ce dossier là, on a un fichier et on peut à ce niveau créer soit des fichiers, soit des dossiers et avoir accès à tout le contenu. Voilà. Nous allons pour l'exemple créer
un dossier, donc folder. Voilà le nouveau dossier qui a été créé, qui se crée par défaut avec un nom en title folder. Et là, nous allons renommer notre dossier en dossier test par exemple. Le dossier créé, on y accède. Il ne contient rien parce qu'on vient de le créer, tout à fait normal. Nous allons créer un notebook dans ce dossier. Donc là, on va sélectionner le notebook Python 3 qui s'ouvre directement dans un onglet tout à côté. Et nous sommes à présent sur un notebook dans lequel on peut rédiger du code, du texte, dérouler tout un travail présentable sur notre analyse de données. Donc là, très important toujours de changer le nom et de mettre un nom qui nous permettra de mieux répertorier le fichier. Donc là, je vais mettre test parce que c'est un test, mais il faudra bien renommer le fichier au risque pour éviter le risque de se perdre plus tard dans les fichiers. Donc nous allons nous arrêter à présent à ce niveau et je vous dis à bientôt pour la suite.